Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. J'ai lu le 4e tome de la série... Et la série, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est de la série Dark Romance, ça s'appelle Dark Romance, mais je sais plus quoi. Bref. Donc le 4e tome, Nightfall, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, la série, franchement, elle est vraiment bien. Mais après, bon, c'est une Dark Romance, donc pour public averti et très majeur. On est avec le 4e cavalier et le dernier cavalier, qui est celui qui était un peu... Comment il s'appelait encore? Will. Un peu genre le rigolo de la bande. Voilà. Celui qui est... C'est le fils d'un... C'est le fils d'un gouverneur. Voilà, ou le petit-fils d'un gouverneur. Et en gros... ce personnage-là, il est très sociable, très sociable. J'ai l'impression qu'il est un peu du je m'en foutisme. Voilà, vous voyez un peu du je m'en foutiste, alors qu'en fait pas du tout. Et en fait, il va avoir un coup de cœur pour un personnage qui s'appelle Emori. Emori, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle change de tout ce qu'on a eu d'habitude. C'est un personnage assez fort. C'est un personnage qui est rempli de défauts. C'est un personnage qui vient d'une famille. Malheureusement, elle est élevée par son frère et en fait son frère lui fait des sévices. Voilà, des violences corporelles. Enfin voilà, il est très dur avec elle et il fait que la frapper en gros. Là, je dis public averti. Hein. Et en fait, elle cache tout ça. Elle est très surveillée par son frère et tout. Et le problème, c'est que Emori, elle est un petit peu rebelle aussi. Elle a un grand côté rebelle. Elle va être la cible de Will, en gros, la cible entre guillemets, parce qu'en fait, les deux là, des deux, je vais dire qui domine qui, c'est vraiment Emori. Emori, elle est... C'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce tome-là. C'est qu'en fait, qui a le plus de pouvoir? Enfin, normalement, on n'est pas censé avoir un pouvoir qui a le plus de pouvoir dans une relation, mais tu sens que c'est elle qui a quand même l'ascendant sur cette relation. Et Will, en fait, même s'il fait genre comme s'il s'en fout, etc., ben lui, ça le touche en fait. Et il fait comme si il s'en foutait. Tu vois, il boit, il fait des fêtes, etc. Mais il est tout le temps obsédé par elle. Bref, en gros, voilà leur passé. On est sur un petit passé. Alors, on est encore... j'aime bien ce qu'a fait Penelope Douglas dans cette série. Passé, présent, tout au long du livre. Au moment où les deux personnages se rencontrent, ils sont là au bon moment. Et en fait, on est... ces deux personnages-là vont se retrouver en fait sur une île. C'est en fait une sorte de prison faite pour les enfants de riches, où en fait ces enfants de riches ont dépassé les limites et les parents ne savent plus quoi faire d'eux. Donc ils vont les mettre en fait dans cette prison où il y a entre guillemets rien quoi, pour qu'ils se repentissent en gros, qu'ils se calment un peu. Voilà. Et donc Emori va se retrouver là-bas et elle va retrouver Will. Et voilà, l'histoire commence comme ça. Et on a du passé présent dans le sens où comment ils se sont rencontrés, leur passé ensemble. Tu vois que voilà, il y a un truc qui s'est passé et qui fait que il y a un petit peu de rancœur entre les deux personnages. Voilà, tu sens que aussi Will même si il en veut à Emori, mais tu sais qu'il pourra il fera tout son possible en fait pour la protéger en gros. Mais Emori, c'est pas un personnage c'est pas un personnage fragile en fait, même si elle a eu des sévices par son frère, que les gens n'ont pas été gentils, n'ont pas été tendres avec elle. C'est pas un personnage qui va se laisser abattre en fait. C'est un personnage qui est fort, qui a son caractère et comme je disais avec tous ses défauts. Et moi j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Après c'est vrai que bon c'est quand même par contre c'est vraiment une briquette. Voilà en plus c'est de poche, la version poche que j'ai pris, donc une briquette de plus de 760 pages. Donc il y a vraiment beaucoup, il y a des moments où j'ai un petit peu lâché l'affaire dans le sens où je me suis dit je sais pas trop de quoi ça parle, c'est pas très entre guillemets intéressant, passons, parce que 700 pages de blablatage et tu sens que des fois c'est redondant, non merci. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors en plus de ça, on retrouve les personnages des anciens tomes.
ce qui était obligé puisque c'est les amis de Will, donc les 4 cavaliers. Et j'ai beaucoup aimé vers la fin en fait où en fait on a des années plus tard ce qui se passe, comment les personnages y sont. Et la plupart d'entre eux ils ont des enfants et tout, et tu sens que je sais pas si le Penelope Douglas, l'auteur, va faire une suite un peu comme les Legacy of God, parce que tu sens que les enfants là, ils peuvent avoir un potentiel d'avoir en fait leur propre roman. Déjà ça se termine sur la fille de Chris là qui se sacrifie en fait, qui est censé aller sur une île pour se battre avec je sais plus qui. Voilà, tu sens qu'il y a un petit truc qui fait que... Donc, je vais essayer de me renseigner pour voir. Peut-être qu'en anglais, elle a sorti certains trucs. Mais tu sens qu'il y a un potentiel pour les enfants, là. Voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je regarde ça dans ma bibliothèque. Sachant que, en fait, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai lu ces 2 premiers tomes quand ça a commencé les dark romances, là. C'était en 2018 où c'est sorti, ou 2019, je sais plus trop. Mais c'était les premières dark romances qui étaient sorties en France. Et le truc, il s'appelait Dark Romance, de Penelope Douglas. Et je l'ai lu il y a des années. Et je me suis j'ai relu le tome 3 et le tome 4, des années après. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où je me rappelle pas trop de ce qui se passait. Mais, franchement, je suis contente d'avoir au moins fini cette série. Après des années. Vraiment. Ensuite, j'ai lu Le Retour de Sa-1, le livre 1 de Maël Pau chez Hachette, je crois. Oui, c'est ça, Hachette plus, je sais pas quoi. Alors, j'ai pas aimé plus que ça. J'ai pas aimé plus que ça. Je crois que c'est français, hein. Je crois que c'est une fantaisie un peu française. Je sais pas alors, je sais pas. J'ai un peu de mal avec les auteurs françaises. Alors, il y a d'autres où ça passe. Il y en a d'autres, ça passe pas. Et je trouve qu'il manque un truc à chaque fois dans les... Alors, c'est moi, hein, c'est que mon avis, c'est que mon ressenti. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il manque un truc qui fait que... Quand je dis, mais est-ce que c'est un Américain? C'est une Américaine? Un Américain? C'est anglais? Et quand je regarde, je lis, je vois, c'est pas traduit par... Je dis, ah. Donc, c'est français. On va pas dire, ouais, allez... J'aime pas les auteurs françaises, mais tu sens qu'il manque un petit truc à chaque fois. Quelquefois, quand je lis des romans, les auteurs sont français, il manque ce petit truc qui fait que. Mais bon, ça c'est dans ma tête. Mais c'est pas tout, hein, tout le monde. Ici, j'ai eu un peu de mal. Alors, ils te mettent pour public averti, j'ai pas trop compris. Alors, c'est pour young adulte, mais bon, peut-être que j'ai pas fait attention, mais il y a des scènes qui sont assez violentes. Mais après, il n'y a pas de scène explicite, hein, j'ai trouvé dans ce livre-là, donc j'ai pas trop compris leur truc. Alors, on est avec un personnage qui s'appelle Shay, qui est à l'université à Paris, et qui, du jour au lendemain, va se retrouver dans un monde fantastique, avec des créatures, de la magie, et en fait elle est obligée de passer un pacte avec Sa-1. Et Sa-1 en fait Sa-1 c'est l'un des 5 astres du monde en fait, en gros. Enfin, je sais pas trop si vous comprenez, moi-même j'ai pas trop compris, donc voilà. Et elle veut rentrer chez elle, mais malheureusement elle ne peut pas. Et elle va rencontrer quelqu'un elle a jamais rencontré ce personnage-là, mais en fait, ce personnage, il est dans sa tête. Il est dans sa tête. Il arrive, il communique à travers ses pensées. Et même des fois, elle peut sentir sa présence, mais elle ne l'a jamais vu. Et donc, en gros, ces 2 personnages-là vont essayer de s'aider pour essayer de oh là là, je sais pas, d'essayer de défaire tous les complots qui ont été faits par rapport à ça. Enfin bref, j'arrive même pas à vous expliquer parce que je n'ai pas trop compris en fait l'histoire en fait. Donc même l'histoire j'ai compris, mais ce que j'ai pas compris c'est Sa-1. En fait, c'est c'est le truc un peu fantastique, un peu
qui me, voilà. Après, il y a un personnage secondaire que j'ai beaucoup aimé, qui est un petit peu son ami, un peu son compagnon. J'ai beaucoup aimé. En fait, il a une forme d'enfant, mais en fait, quand il a déjà des années, il a des années de, il est âgé de, je sais pas combien d'années millénaires, quoi, en gros. Mais j'ai bien aimé ce personnage-là, mais après le reste, franchement, c'est passé comme ça. J'ai pas trop, j'ai pas trop compris, quoi. Ensuite, j'ai lu God of Wrath bref, voilà. Je vous laisse là. Le tome 3 de la série Legacy of God de Rina Kent, j'ai adoré. Je crois que c'est l'un de mes préférés. Pourquoi? Parce qu'on est avec Jérémy Volkov, en fait. Et Jérémy Volkov, ben, c'est le frère d'Annika Volkov du tome précédent et le fils d'Adrian Volkov. Voilà. Donc c'est l'héritier, le prochain à faire partie, le prochain roi de la mafia russe, en gros. Et donc nous sommes avec ce personnage-là, donc on sait déjà comment il est, hein, donc c'est-à-dire mafia russe, le gars est un petit peu impitoyable, froid, autoritaire, voilà. Et on est avec Cecily Knight, Cecily qui est la fille de Xander de la série Cruel King là. Voilà. Et donc Cecily, elle, c'est plus disons une nerd en gros. Cecily, elle est assez introvertie, elle aime lire, elle aime les mangas, elle aime la culture geek. Elle a des t-shirts où il y a toujours des références un peu culture pop et tout. Elle a les cheveux argentés. Elle les a teints en argenté, et le fait qu'elle les a teints en argenté, c'est assez drôle. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle a teint ses cheveux en argenté, parce qu'elle trouve que les personnages de manga qui ont les cheveux blancs ou argentés, ils sont stylés de ouf, ils ont un charisme de ouf, donc c'est pour ça qu'elle a voulu se teindre les cheveux en cette couleur. Bref. Et donc, nous sommes avec Cecily qui est plus dans une branche, à l'université psychologique. Et en fait, ça va être déjà depuis le premier tome, Cecily et Jérémy, ce sont des ennemis. Voilà, ils se captent pas. Enfin, Cecily ne supporte pas Jérémy parce que il est autoritaire et tout, et elle est un petit peu genre féministe et tout. Enfin bref, tu vois. Donc le fait est qu'il soit hyper autoritaire envers sa sœur, eh ben elle aime pas trop quoi. Elle trouve que il faut laisser sa liberté à sa sœur. Enfin bref, voilà. Et qu'elle est là pour la protéger s'il y a. Et voilà, c'est enemies to lover en gros. Le problème qui est là, c'est que Cecily, même si elle est assez calme, on va dire que c'est un peu la maman du groupe. Voilà, c'est son truc, c'est la maman du groupe entre guillemets. Et Cecily, elle a quand même, elle a un petit secret comme honteux pour elle. Et Jérémy va découvrir ça. Mais avant ça, Cecily, vu qu'elle est un petit peu rebelle dans l'âme, elle va vouloir intégrer la. Vous savez le truc là que je vous ai dit, enfin je vous ai dit comme si vous vous souvenez. Elle va vouloir intégrer la sorte de bizutage là qu'ils font pour les Iten pour rentrer dans leur club. Et elle va rentrer là, elle va rentrer grâce à London qui est le frère de Glindon, voilà. Bref, qui font partie de son petit cercle, et je pensais pas, Cecily avait un crush sur London. Ça m'a choqué de waouh! J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça, je pensais pas. Et donc grâce à London, elle va réussir à rentrer en fait dans cette soirée. Et elle va faire partie des participants et tout. Et elle va tout de suite se faire cramer en fait par Jérémy en gros. Et donc à partir de là, va commencer à avoir une relationship because Jérémy va découvrir le secret de Cecily. En gros. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Je vais pas aller plus loin parce que là, ça a un petit peu beaucoup spoilé. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré les deux personnages. Le fait est qu'en fait, tu vois, franchement, j'aime trop Cecily. Cecily, c'est un personnage que on peut rencontrer un peu random, un peu partout et tout, mais elle a son petit secret, tu vois. Et le fait que Jérémy, il va aussi alimenter son secret. Voilà, je vais pas dire c'est quoi. Et il faut pas oublier que c'est pas une romance normale, hein. Et c'est une dark romance, voilà, je le précise. Et le fait que Jérémy, en fait, tu le vois comment il est. Il a un manque de confiance en
en légende. Et en fait, il sait que Cecily a un crush sur London. Et en fait, ça, ce manque de confiance, eh ben, ça va planer entre eux pendant un petit moment, en fait. Voilà. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, Jérémy, il sait que Cecily, genre, elle aime les mangas et tout. Et en fait, il lui a acheté une bibliothèque, il ramène toujours des... Non, moi, j'aime trop. Et en fait, il lui a acheté une bibliothèque, il lui achète des mangas, il voit qu'elle lit des yaoi, et ben, il lui achète aussi la suite de la série de ses yaoi et tout. Enfin, c'est trop mimes. C'est trop mimes, c'est une romance, bref. Le truc qui va pas du tout ensemble, hein, bref. Et ouais, c'est des petites attentions comme ça qui fait que, bah, j'aime bien leur relation, en fait. Et Cecily, vu qu'elle est assez vu qu'elle a beaucoup d'empathie, elle arrive à comprendre en fait Jérémy, sa psychologie, comment il est devenu, parce que Jérémy, faut pas oublier qu'on l'a rencontré dans la série comment ça s'appelle, on a rencontré Jérémy quand il était petit, quand il avait peut-être 5 ans, dans la série avec Adrian Volkov. Et faut pas oublier qu'en fait la mère de Jérémy, Lia, a des problèmes mentaux. Et donc, en fait, ça l'a, on croit que, voilà, il était petit, ça l'a pas traumatisé. Et en fin de compte, si, en fait, parce que sa mère, des fois, elle était là, mais elle était pas là, en fait. Elle a voilà, elle a vraiment des gros problèmes mentaux, Lia. Et bon, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais c'est toujours là, hein. Ça va jamais disparaître. Mais à cause de ça, ben, il y a beaucoup de choses qui font qu'il est devenu comment il est. Voilà, en gros. Bref, j'ai adoré et j'ai très hâte de lire le tome 4. Tome 4 qui est sur London. Voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de l'Or Olympus. Je le mets ici. D'habitude, je le mets des fois dans les mangas, mais là, je le mets ici. Pourquoi pas. Le tome 8 de l'Or Olympus, j'ai du mal. Le truc est lourd. J'arrive pas. J'ai adoré aussi. Franchement, ce qui se passe là, c'est hyper intéressant. On a des révélations. On a des changements sur certains personnages. Non, franchement, c'est trop bien. J'adore. Et on a enfin la révélation qui date depuis l'an 2000. Là, franchement, le fait est que... Comment elle s'appelle? Perséphone. Bah, Perséphone s'est fait agresser par... qui? C'est le fils de Zeus, mais je sais plus c'est qui encore. Ça avait vraiment été un truc qui est resté un peu trop bien caché. Et là, on découvre tout le poteau rose, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Hadès, il pète un câble quand il sait ça. Ensuite, on voit qu'il y a des complots qui commencent à se faire. Parce qu'en fait, Perséphone, c'est un peu elle qui va... Parce qu'ils sont des frères, hein. On a Hadès, Zeus, Poséidon et je sais plus qui encore. Les frères, en fait... À cause de Perséphone, ben il va y avoir une fissure qui va être faite et la guerre qui va être mise en place à cause d'elle, en fait, en gros. Bon, bref, moi, j'adore. J'adore, les dessins sont toujours aussi beaux et tout, enfin... Ouais. J'ai hâte de lire le tome 9, que j'ai dans ma palle, d'ailleurs. Ensuite, j'ai lu... en e-book Raspody in Love de Lily Degen. Alors ça s'est dit dark romance, j'ai pas trop compris. En fait si, j'ai compris, mais c'est pas, en fait, bon, je vais vous expliquer après. Donc nous sommes sur une relation professeur élève. On est avec des thématiques comme la musique. Et ma musique classique, compositeur, tout ça. Une différence d'âge et de la prostitution. Voilà. Les gros thèmes de ce livre, je vous le dis. Et donc on est avec une jeune femme qui a 20 ans, 22 ans, je sais plus trop, qui vient d'une famille voilà, une famille recomposée. Sa mère est dans le crack, sa mère a eu différents enfants avec différents hommes, et en fait il y a le grand frère qui est
dans la drogue, qui est un dealer, qui d'ailleurs vend le corps de sa sœur, voilà, en tant qu'escorte. Et elle est obligée parce qu'en fait, il est tout le temps en train de la menacer, c'est un peu, c'est pour ça que là, je comprenais pas Dark Romance, mais je comprends pourquoi. Comme quoi, il voulait, si elle continue pas ce qui est fait, voilà. Enfin, il la menace dans le sens, il la menace par rapport à sa petite sœur. Petite sœur qui a peut-être 8 ans, 9 ans, et qui la menace en fait si elle ne fait pas ce qu'il veut, et ben ça sera sa petite sœur qui fera, en gros. Donc voilà. Et, vous voyez le background de la fille, quoi. Et donc cette jeune femme, je sais plus comment elle s'appelle, elle est genre magnifique, enfin blonde, aux yeux bleus, mais elle essaye d'être invisible aux yeux du monde, mais malheureusement tout le monde la regarde, tout le monde la voit. Et le truc, c'est que elle a un don quand même, elle est super forte dans la composition pour écrire j'allais dire c'est pas des chansons, hein, mais c'est des partitions, voilà. Et elle a un don pour ça, et en fait et voilà. Et donc, il va y avoir ce professeur qui était un ancien pianiste de renom, qui malheureusement a eu un accident et qui fait que, ben voilà, tout son côté gauche a été paralysé et il ne peut plus, en fait, faire du piano. Et on va lui proposer d'être un professeur dans une université un peu de campagne, voilà. Donc, ces deux personnages-là vont se rencontrer. Donc, le professeur est vraiment aigri de chez aigri, c'est un peu normal. Et en fait, il a pas de main morte en fait avec ses élèves et tout. Et donc il va tout de suite voir que cette jeune fille, elle a un potentiel, elle est vraiment, voilà, tu sens qu'il y a du génie en elle, quoi. Et donc ces deux personnages là, voilà, ils vont se rapprocher, il va y avoir une relation interdite parce que c'est prof élève, une différence d'âge, une différence de classe sociale, etc. Et le fait est que il va en fait découvrir qu'elle est escorte. Voilà. Donc voilà, c'est ça en fait l'histoire. Donc j'ai bien aimé sans plus, mais je trouvais que c'était hyper long parce qu'il y a 500 pages et j'ai trouvé que il y a des moments où on pouvait passer en gros. Franchement, on peut passer certains passages, il y a des trucs, des fois, t'as l'impression que c'est juste pour histoire d'alimenter, histoire de grossir les pages, mais vas-y, ça sert à rien. Mais voilà, je comprenais pas en fait au début l'histoire de Dark Romance. En fait, la Dark Romance, c'est pas entre les deux personnages, c'est ce qu'il y a autour. C'est ce qu'il y a autour, c'est l'environnement du personnage féminin qui est dans le proxénétisme avec un frère violent, la drogue. Voilà, c'est ça qui est dark, parce qu'en fait, ce qui est dark entre les deux personnages, il y a rien. Où on a une histoire entre guillemets, oui, un tabou interdit entre un professeur et une élève, mais voilà, elle a 22 ans, lui il a 34 ou 30, je sais plus quoi. Voilà, bon, il y a une différence d'âge, mais le dark n'est pas entre les deux personnages. Les personnages, ils sont ils sont sains, mais c'est vraiment autour, c'est l'environnement qui fait que c'est Dark Romance. Voilà. Donc, j'ai terminé pour mon update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye!